comment ça va par ici? Franchement, vous le voyez pas trop parce que je poste toujours une vidéo par semaine, mais en ce moment, je suis tellement, mais tellement surmotivée à filmer, à faire du contenu et tout. Franchement, je suis trop contente. Donc écoutez, autant vous dire que je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui va faire un petit peu le bilan de tout ce que je m'étais dit pour cette année 2023, de mes résolutions, de mon vision board, etc. Et on va voir si j'ai réussi à tout tenir, si j'ai atteint mes objectifs ou pas. Écoutez, je vais me poser juste ici, hop, histoire d'être un peu plus confortable. Ok, c'est bon, je pense qu'on est parfait. Je vous avoue que, un petit peu comme tous les ans, j'ai oublié ce que je me suis dit en 2022, en fait pour cette année 2023. Du coup, tout simplement, je suis en train de chercher dans mes anciennes vidéos parce que je sais que j'en ai fait une sur mon vision board. Voilà, qui est celle-ci. Donc écoutez, on va beaucoup se baser sur mon vision board que je suis allée chercher aujourd'hui parce que je ne l'avais plus sur moi. D'ailleurs, je vais vous faire un petit bilan de ce vision board physique, voilà, de ce gros tableau que j'avais fait, si c'était pratique, si ça m'a servi et si je vais en refaire un. La réponse est déjà non, mais pour plusieurs raisons. Bref, donc comme je vous le disais, on va beaucoup baser cette vidéo sur ce que je me suis dit avec ce vision board, donc notamment tout ce que je m'étais fixé comme objectif et comme chose à réaliser pour cette année 2023. Je vous le dis déjà, j'en ai réalisé certaines et il y en a d'autres qui sont vraiment passées à la trappe. Et puis on va discuter un peu de tout ça, de tout ce qui s'est un peu passé cette année, de pourquoi, de comment, si c'était bien, pas bien, et potentiellement de ce que je vais décider pour l'année prochaine, en tout cas pour l'année à venir. Mais ça fera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Ce magnifique vision board dont je vous ai dédié une vidéo entière. Est-ce que ça m'a servi? Est-ce que c'était bien? Est-ce que le format me plaît toujours? Et je vous ai dit que non, tout simplement parce que c'est extrêmement encombrant. Et alors quand j'étais dans mon petit appart nantais, ça allait très bien parce que je lui avais trouvé une place où je le voyais tous les jours en me levant, donc ça c'était génial. Mais vu que j'ai déménagé, eh bien écoutez, je n'ai plus la place de mettre un vision board totalement comme ça sur un de mes murs ou dans ma chambre ou quoi que ce soit, parce que je ne vis plus toute seule, donc c'est un petit peu embêtant, vraiment je me vois mal mettre ça en face de mon lit alors que ça ne concerne que moi. Du coup, ce qui s'est passé quand j'ai déménagé en fait en milieu d'année, eh bien tout simplement il a dormi dans le garage de ma maman, donc je viens juste d'aller le rechercher. J'avais limite oublié tout ce que j'avais mis. Franchement, je le trouve toujours aussi beau. Mais par contre, les objectifs et tout ça, je les avais quasiment tous oubliés. Ce que je vous propose, c'est de me calquer totalement sur la vidéo de l'année dernière en vous expliquant un petit peu les objectifs que j'avais pris, comment j'avais construit tout ça, et puis on va débriefer ensemble. Déjà, truc que j'avais trouvé super cool, c'est que j'avais choisi 6 objectifs, donc 6 couleurs différentes. Des importantes ici et des pas importantes de ce côté. Et ça par contre c'était une super organisation parce que ça m'a beaucoup servi. J'avais tout sous les yeux, etc. Mais je savais où étaient les priorités et quels étaient les objectifs. Donc on va commencer par le premier qui est juste là et qui est vraiment la résolution que j'ai réussi à tenir, l'objectif que j'ai atteint cette année, c'est-à-dire continuer à faire grandir ma chaîne YouTube et surtout en fait à continuer à pérenniser tout ça. Et j'ai réussi cette année à sortir une vidéo par semaine au moins. Vraiment en janvier et tout cet été j'en sortais 2 par semaine et c'était génialissime. Mais en tout cas j'ai tenu tous mes engagements. Et surtout on a atteint le mois dernier les 3000 abonnés. Alors évidemment ce n'est rien du tout. Mais quand on voit de là où je suis partie, je suis vraiment ravie. Je vois que ça continue à grandir, ça me plaît toujours autant, je suis toujours autant heureuse de faire du contenu. Donc écoutez, cet objectif qui était important pour moi est tenu et réalisé et ça c'est top. En plus je me souviens j'avais mis une petite photo de caméra parce que c'est ce que j'avais commandé au Père Noël cette année là et donc évidemment c'est la caméra avec laquelle je suis en train de filmer maintenant et je suis tellement contente, c'est le meilleur investissement qu'on aurait pu m'offrir, vraiment je m'en sers tout le temps et je l'adore. Ensuite deuxième objectif qui est en jaune juste ici et c'est toute la partie scolaire et les études en fait. L'objectif ultime était de réussir mon master, d'être diplômée enfin et de terminer mes études. Donc ça vraiment c'était un très gros objectif, très important. Et je suis ravie de vous annoncer que je suis diplômée, j'ai terminé mes études et je suis vraiment ravie. Tout ça, toute cette partie de ma vie est derrière moi maintenant. J'ai d'ailleurs complètement supprimé une liste TikTok avec des inspirations pour les études ou quoi que ce soit.
tellement j'ai envie de mettre ça derrière moi en fait tout simplement. Et du coup, c'était avoir des bonnes notes, rester concentré, être vraiment à fond dans mes études ici. D'ailleurs, c'est une des cases qui prend le plus de place. Et c'est encore un objectif atteint. Donc ça, c'est fabuleux. Ok, donc là, vous vous dites, bah dis donc, franchement pas mal cette année 2023. Mais c'est là que ça va un petit peu se corser. Le troisième objectif important, c'était celui-ci. Là, on comprend pas trop ce que c'est, mais en fait, c'était misé sur ma santé. J'avais même dit dans mon ancienne vidéo que 2023 était l'année de la guérison. Alors, laissez-moi rigoler. Franchement, j'ai envie de vous dire, c'est limite pire qu'avant. Je n'ai pas du tout régulé mes hormones. Je n'ai pas du tout un mode de vie sain sur le long terme. Alors, évidemment, dans mes vidéos, j'adore vous en faire sur un mode de vie sain, sur mes bonnes habitudes, sur mes routines. Quand j'arrive à les tenir, quand je suis remotivée et quand tout va bien dans ma vie. Mais autant vous dire que cette année, mon humeur et mon mood en termes général a été vraiment en dents de scie comme ça à droite à gauche. Donc je n'ai rien réussi à faire sur le long terme. J'ai eu des très bonnes habitudes pendant quelques temps, j'ai fait du sport, je mangeais bien, etc. J'avais des routines. Mais il y avait toujours un moment où ça couaquait et j'ai pas encore réussi à trouver la motivation et l'énergie de tenir ça à fond et d'avoir un vrai mode de vie nouveau. Donc écoutez, on va dire qu'il a à demi réussi parce que même si j'ai pas réussi à tenir tout ça et que 2023 n'a pas du tout été l'année de la guérison, ça a été l'année de beaucoup de connaissances. J'ai énormément appris et je pense que j'ai appris beaucoup de choses qui vont être applicables pour l'année prochaine. Ce sera sûrement un objectif qui sera reconduit pour l'année 2024. Passons maintenant aux objectifs un petit peu moins importants que j'avais pas du tout développés dans ma vidéo précédente. Mais là, je vais peut-être vous développer un petit peu parce que j'ai appris énormément de choses. Déjà, la première case ici en violet, c'était dédié au loisir, au bien-être, à la santé mentale en termes généraux. Et là, je peux vous dire que pareil, ça a été vraiment en dents de scie cette année, mais au final, là en décembre, je trouve que je suis plutôt fière de moi. Alors là, j'avais mis de la méditation, etc. Des petits podcasts, des trucs, ça non. Enfin, pour les podcasts, oui, mais méditation et prendre soin de sa santé mentale, ça a été très très compliqué. Donc, clairement, vous l'avez bien vu dans ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur la méditation. Je suis toujours avec mes problèmes d'angoisse, donc écoutez, ça ce n'est pas vraiment atteint. Mais par contre, en termes de loisirs, etc., de vraiment se vider la tête et tout, je trouve que j'ai retrouvé le goût de tout ça. Je suis sortie un peu de ma période, je mets avec des gros guillemets, mais de burn-out en fait à cause de mes études. Vraiment, ça prenait toute mon énergie, tout mon mental et toute ma vie. Et je trouvais que les loisirs étaient inutiles. Et je vous l'avais dit, j'ai hésité à de nombreuses reprises à complètement arrêter les vidéos YouTube à cause de ça, parce que je n'avais plus l'énergie et je trouvais ça vraiment une perte de temps en fait. Heureusement que je me suis un peu accrochée et puis du coup j'ai recommencé à lire, à écouter beaucoup de podcasts, à vraiment faire des choses pour moi qui me faisaient plaisir. Il y a encore du travail là-dessus, mais c'est en très bonne voie. Donc on va dire que je suis plutôt satisfaite de cet objectif. Ensuite, nous avons seulement 2 photos ici dans la partie rose, qui est en vrai la partie la plus jolie de ce vision board, qui est en fait le self-care, le hair care, tout ça, vraiment prendre soin de sa peau, de son visage, de ses cheveux, le côté très superficiel du self-care en vérité. Et ça, on va dire que même si ça a été aussi en dents de scie, je suis plutôt satisfaite. Franchement, j'ai réussi à prendre soin de ma peau de façon très régulière. Pareil pour mes cheveux. Évidemment, on peut toujours faire mieux et il y a toujours des améliorations à faire. Mais on peut dire objectif réussi. Et pour terminer, nous avons la partie qui est ici, qui est en fait tout ce qui est objectif sportif. Nous, j'avais mis de la muscu, du running, etc. Et bien pareil, ça a été très compliqué. Début d'année, on va dire pendant quelques mois, ça allait super bien. J'étais régulière, j'arrivais à me motiver, j'avais des bons résultats. Et après, j'ai fait des pauses à droite à gauche. Cet été, j'ai essayé de continuer à aller à la salle, etc. Ça a très bien marché. Et ensuite, j'ai refait une pause. Et ensuite, j'ai réessayé. Et puis, j'ai refait une pause, etc. Donc, en fait, il n'y a rien qui a avancé. Et puis, on va pas se mentir, mon physique, on a largement pâti. Alors, je ne déteste pas mon corps ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai jamais trop fait du sport que pour ces objectifs physiques là, mais par contre ça se ressent que j'ai perdu tout ce que j'avais gagné, que je suis en fait revenue à un niveau 0 et ce n'est absolument pas grave, mais c'est juste une constatation pour vous montrer que très clairement le sport n'a pas été au rendez-vous cette année, donc je mets une grosse croix sur cet objectif. Et pourtant sur mes vision boards d'étapes, à chaque fois je le remettais. Parce que oui, je fais des vision boards comme ça pour toute l'année, c'est ce que je vais faire pour l'année 2024. Mais je fais aussi de temps en temps des vision boards
par saison ou par mois, ça dépend, pour suivre un petit peu mes objectifs et les découper. Et en fait, à chaque fois sur mes vision boards d'étapes, je mettais le sport, le running, la muscu, le yoga, le pilates ou quoi que ce soit. Je m'y tenais 3 jours et je n'arrivais pas à m'organiser pour le reste, donc ça passait à la trappe. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que la moitié des objectifs sont réussis, l'autre moitié ne l'est pas, et ce n'est pas grave. Ça a été une année assez compliquée pour moi parce qu'il y a eu énormément de changements radicaux dans ma vie, vraiment. Déjà, j'ai arrêté d'être étudiante et j'ai maintenant un travail à plein temps, donc c'est des rythmes de vie qui sont hyper différents. Et c'est génial de pouvoir changer comme ça. Mais par contre, je vous l'ai dit aussi à de nombreuses reprises, c'est toute l'organisation que j'avais depuis 6 ans qui est bonne à jeter à la poubelle pour m'en reconstruire une autre. Et ça, c'est très compliqué. Donc en vrai, je peux pas trop m'en vouloir de ne pas avoir réussi tous mes objectifs, bien que les plus importants, à mon sens, sont réussis. Donc ça, c'est hyper cool. Donc maintenant, qu'est-ce qui m'attend pour l'année 2024 ? Eh bien, pour être très honnête, je ne sais pas encore. Regarder ce vision board m'a fait réaliser que je ne savais pas trop ce que j'avais envie pour l'année à venir et que je savais pas trop comment j'avais envie de m'organiser. J'ai pas des gros objectifs qui viennent en tête, ou alors 2 ou 3, mais vraiment je pourrais pas en faire 6 comme ça, je pense. Donc je vais réfléchir à tout ça, je vais travailler tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter, vous et moi, de ce vision board niveau 2024. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. Elle était un peu plus simple, un peu plus rapide que d'habitude, mais c'était pour poser les bases et faire un petit bilan. N'hésitez pas à faire le vôtre en commentaire. Moi, je suis tellement curieuse. L'année dernière, vous m'aviez donné quelques petites résolutions de votre côté dans les commentaires, donc je serais vraiment hyper curieuse de savoir si vous les avez tenues, si 2023 a été une bonne année ou une mauvaise année pour vous, et ce que vous pensez pour 2024. Bref, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 14 h. Ciao